revenons sur les parties que tu as perdues. Oui, j'en ai perdu un grand bout. En première partie, ça a été assez... les neurones avaient de la misère à suivre. J'aimerais revenir, commencer la deuxième partie avec un exemple très concret d'une personne... Un exemple en ciment, en béton. C'est très concret. Oui. Blindé aussi, armé. C'est une personne qui refuse l'amour parce que, à toutes les fois avant, dans ses expériences, elle s'est faite ramasser. Puis actuellement, refuse. C'est c'est ridicule d'abord. L'événement est ridicule, pas la personne. Non. Mais comme les personnes souvent sont ridicules, ils pensent que c'est eux autres qui sont ridicules quand on le dit. Tu comprends? Oui. Alors, vu que les gens sont ridicules, il faut préciser que c'est pas eux autres qui sont ridicules, que c'est l'événement. Tu comprends? Parce que les gens ridicules, ils pensent que c'est eux autres qui sont ridicules. Alors, mieux vaut clarifier. Oui. Je voudrais, comment instruire la personne? Premièrement, il ne faut jamais se mêler de la vie des nôtres. ça, déjà, là, parce que là, oui, parce que sans ça, c'est que on aimerait que l'autre tombe en amour avec nous autres. Ou on aimerait vivre l'amour entre elle et nous. Puis comme elle ne veut pas, parce que dans ses expériences passées, chaque fois qu'elle s'est rapprochée d'une façon affective, elle est tombée, bing bang, en amour, et ça doit dégénérer en une chose différente de l'amour, bien, on aimerait qu'elle se risque une autre fois pour nous, parce que, écoute bien... T'as raison. On oublie ça, on recommence. Non, la question est bonne quand même, Oui. sauf qu'il fallait voir la contrepartie de la question, où on veut aider, où on veut manipuler altruistement, pour leur bien, pour toujours leur bien. Les autres, de façon qu'ils nous servent. On veut votre bien et on va l'avoir. C'est ça, on veut votre bien, on va l'avoir. Ça plaît, ça. Alors, ça, c'était la contrepartie de la question. Vois-tu, quand je suis trop présent, là... C'est pas bon. C'est moins bon pour l'intervieweur, en tout cas, c'est moins bon. C'est sûr okay. que... Alors, si on venait à la première partie... je peux répondre à la question quand même. Je ne sais pas comment faire pour l'aider. Disons que toi, tu as peur de tomber en amour et que toi, tu te coupes. Autre chose. Là, je peux répondre. C'est même pas des affaires des autres. Alors, disons que moi, je ne veux pas tomber en amour et que je me coupe. D'accord. Bon. Mais là, vu que tu ne fais pas de mes affaires, je ne peux pas te répondre à toi. N'empêche que le spirituel va tout mélanger comme on s'est amusé à le faire là. La personne qui est centrée, mais n'empêche que j'ai raison en te disant qu'effectivement, manipuler altruistement quelqu'un pour qu'il nous serve, c'est un phénomène de perte d'énergie. Parce que, regardez ceci, souvent on veut ou on enseigne le mieux ce qu'on n'a plus besoin d'apprendre. Fait que là, je vais enseigner à quelqu'un qu'elle devrait relaxer en face de la vie puis cesser de se fier à ses expériences du passé pour... Mais moi, ce que je dis, c'est exactement ce qu'est la vie, mais dans une autre coloration. Fait qu'avant de m'occuper de l'autre, je devrais pas mal mieux m'occuper de moi. Cesser d'avoir besoin de l'amour des autres, parce que dans le passé, j'ai toujours été un tâteau d'amour. C'est évident qu'il y a une intelligence à la relation synergétique. Ça, c'est autre chose. Mais au départ, au niveau astral... Parce que moi, je vis des relations synergétiques, mais jamais j'éduque quelqu'un à vivre une synergie avec moi. Je peux débarrer un ego quand on vit déjà une synergie, puis que c'est pas plaisant parce que c'est bourré de phénomènes égoïques ou astral. C'est-à-dire que la personne elle se médiocrise, ou elle se punit, ou elle s'empêche, ou elle a peur de déranger, ou etc. Mais que déjà on a une affinité. Par exemple, je m'en vais quelque part, la personne me suit tout le temps. Moi, je l'aime bien. J'en déduis qu'elle m'aime bien. Puis on se parle pas parce que quand je lui dis bonjour, ben là, elle part à rire, puis là, elle s'éloigne. Fait que là, je dis puis un mot, elle revient. À un moment donné, c'est une bonne volée qu'elle a besoin. Bon, une fois qu'elle a eu sa volée, là maintenant, c'est correct. Là, on peut rire, on peut parler, là, bon. Mais c'est pas une personne qui... où on a une relation, par exemple, au niveau du mental, puis que moi, je décide qu'on devrait avoir une relation plus affectueuse.
sans parler de sexe, mais je parle plus affectueuse, je n'ai pas à décider ça. Il faut que j'ai déjà une harmonique au niveau synergétique et je peux éduquer la personne à être bien dans sa synergie. Parce que c'est niaiseux, c'est inintelligent. Mais je n'éduquerai pas une personne à devenir synergétique avec moi parce que moi, ça me plairait de vivre une synergie avec elle. Ça, c'est totalement différent. Comme c'est évident qu'au niveau des inhibitions, toi, tu pourrais vouloir te désinhiber avec telle ou telle personne, mais l'autre ne veut pas. Et là, oui, mais elle devrait rien. C'est sûr, au niveau de la conscience, ça serait mieux si. Mais je répète qu'au niveau du planétaire, ce que la conscience voit ne porte pas fruit au niveau planétaire. Donc, actuellement, même si ça serait mieux que, c'est non. Alors, tu vas rencontrer quelqu'un qui veut se désinhiber avec toi, tu veux te désinhiber avec elle, aucun problème. Le problème, c'est peut-être que là, tu vas devoir vous donner des petites volées. Briser les barrières de l'ego inutiles là, pour arriver à être mieux. Mais tu ne peux pas éduquer quelqu'un à entrer en synergie avec toi ou à se désinhiber avec toi. Donc, c'est une relation au niveau du mental. Un individu peut en déduire qu'une relation à tous les autres niveaux, ça peut être vrai, ça peut être faux. Donc, il faut faire attention pour ne pas. Si on considère, par exemple, la grosse problématique de l'humain, donc on revient à ta question, parce que finalement, nonobstant l'idée que tu voudrais manipuler, je parle inconsciemment, c'est évident. L'individu doute de tout, donc cette personne-là doute de sa capacité, par exemple, de vivre une relation synergétique, que l'humain appelle vivre une relation d'amour, mais c'est une relation synergétique. Bon, elle doute de sa capacité à ne pas tomber en amour. Pourquoi? Parce qu'elle fait référence encore au passé, parce qu'elle est totalement imbibée du passé, et parce qu'elle est spirituelle, elle doute, donc elle croit qu'elle va se faire avoir, ce qui fait qu'elle doute de sa capacité de ne pas se faire avoir, alors que l'individu qui parvient à être suffisamment transparent avec elle-même, à être suffisamment centré dans son intelligence, cet individu-là va simplement être présent puis vivre le moment présent. Mais dans le sens, parce que tu es présent. Oui, c'est ça. Bon, alors dans ce temps-là, l'individu peut se servir, par exemple, d'une relation, parce que si elle a le goût d'une relation synergétique, puis qu'elle est barrée par son expérience, elle peut observer sa capacité à être présente à elle-même dans la résultante synergétique avec l'autre. Par exemple, je rencontre quelqu'un que j'aime bien, mais je ne suis jamais capable d'être bien avec lui, ou avec elle. J'essaie d'être présent, mais s'il était présent, je ne suis pas mieux. Expérientiellement parlant, mon ego peut moins déduire que je ne suis pas présent du tout. Parce que la journée que je vais être présent convenablement, je vais pouvoir m'avancer. Mais si je suis un être spirituel, quand je vais être présent, le moindrement que je m'avance, la spiritualité va me débrancher. Parce que la spiritualité, c'est la façon la plus merveilleuse, la plus parfaite de se déconnecter de la réalité. Donc, si l'intelligence serait le Dieu, la spiritualité, c'est la voie par laquelle on se déconnecte de Dieu. Bon. Alors, l'être humain qui est spirituel, c'est un être humain qui nécessairement il croit, il doute, et pour vivre là-dedans, il devra finir par aller vers la croyance absolue. Donc, le doute absolu, et qui est la foi aveugle. Parce que si j'ai une foi aveugle en tel Dieu, j'ai le doute absolu dans tout le reste. Je ne peux pas, me dire, ouais, d'un coup, tu dirais, ça ne sert à rien, j'ai le doute absolu parce que j'ai une foi absolue, une croyance absolue. Et ça, c'est la façon la plus absolue de se déconnecter de l'absolu. Alors, absolution, on va là-dedans. Absolument. Ouais. Tu connais Abrouchine? Son père s'appelait Absolu. C'est un gars qui écrit des livres, les livres, le Graal, en tout cas. Parce que je savais pas si tu connaissais. Dans les chemins du Graal, des livres de philosophie spirituelle. Bon, si tu essaies de changer de sujet comme ça, là, oui. On pourrait rester dans son contexte. Rester dans l'instantanéité. Vous devez un mot aussi long pour dire une chose aussi courte. Oui, parce que la minute que j'ai fini, c'est déjà passé. Ah ben, pas de minute instantanéité. Franchement.
L'instant présent. C'est risé, aussi long. Vite, Quatre syllabes. Tu as parlé, à un moment donné, j'ai pris quelques bribes, puis il y avait... Non, la première partie. Oui, dans les mémoires. Tu as parlé des mécaniques, mais là, je ne connais pas toutes. Il y a des mécaniques qu'on peut avoir pour... qui vont nous aider. C'était au début, en tout cas au début. Bon, fondamentalement, ce qu'on doit comprendre, c'est que il y a des lois qui s'adressent uniquement à l'être conscient. Ah, ça, Quand je parle de loi, on parle de mécanique, oui. évidemment. Il y a... non, on va faire une différence. Les mots. Il y a des principes qui s'adressent à l'être conscient. Il y a des mécaniques qui s'adressent à l'être transitif. Il y a des lois qui s'adressent à l'être ancien. Vous avez compris les nuances des mots, j'imagine? Bon. Les lois, t'es puni quand tu n'es pas légal. Les mécaniques, il peut y avoir des problématiques karmiques. Et des principes, ça va mieux ou c'est neutre. Bon, l'être nouveau, il y a des principes. L'être transitif, il y a des mécaniques de la transition. Puis l'être ancien, il y a des lois. C'est évident que du point de vue absolu, c'est tout la même chose. Mais du point de vue de la saveur humaine, c'est bien différent. Les lois humaines, quelles sont-elles? Bien, les lois humaines, elles sont simples. Je vais en parler de quelques-unes là. Je vais revenir plus profondément, probablement, d'une façon plus assimilable. En réalité, profond non. Plus assimilable, prochaine conférence régulière, je prends une conférence vendredi prochain ou l'autre, en tout cas. Mais de base, les lois qui régissent l'humain, les lois qui vous régissent vous, sont des lois de court-circuitage. Toutes les lois qui régissent l'humain sont des lois de court-circuit. Et pas façon baseball, façon électronique. C'est pas loin, ça. Une des lois, par exemple, tu dois, en réalité, on va la dire spirituellement, c'est dans le règne humain. Tu essaieras toute ta vie d'atteindre le bonheur et jamais tu devras l'atteindre. Ça, c'est une loi humaine. Ça régit la vie du monde. Okay? Ça régit la vie du monde. Tu feras tout pour être en santé et tu seras continuellement sur le seuil de la maladie. Ça, c'est une loi qui régit le monde. Les lois sont toutes des lois court-circuitantes. C'est-à-dire que l'être humain, il observe l'humain en dedans. Tout ce que l'humain fait dans la vie humaine, c'est d'essayer dans l'espoir de jamais réussir. Ben, l'humain a la peur. L'humain ne peut pas. Ben oui. Par exemple, les lois de Dieu dans les religions, c'est fait tout pour me rejoindre, mais il ne me rejoint jamais. Hein? C'est simple, tu vas dire à un prêtre, ça y est, j'ai parlé à Dieu, t'es excommunié tout de suite. C'est pas légal. Tu ne dois pas réussir. Tu dois essayer, bordel. Pas réussir, t'as rien compris. Ben, c'est comme les projets de... Et ça, c'est l'ensemble, ça, c'est on pourrait dire, l'article 1 de la loi humaine, c'est essaye, bordel, mais réussis pas. Recherche et développement, tous les projets, il ne faut pas que ça aboutisse. Ben, c'est évident. Sans ça, c'est plus... Ben, ils ne financent même pas. Franchement. Mais non, au niveau même des lois gouvernementales, vous avez des recherches et développement, un projet soumis au gouvernement. Si vous pouvez prouver que c'est impossible, ils vont vous financer. Mais s'il y a des chances que ça aboutisse, ils vous laissent tomber. Puis c'est un fait. 2, 3, 400 000, 1 million, 1,5 million. Si ça n'aboutira pas, ils vont financer. Mais si c'est pour aboutir, ils ne veulent pas financer. Parce qu'ils se disent simplement, eux autres, c'est que si ça aboutit, vous allez faire de l'argent après. Oui, on va enrichir la société, c'est un fait. Mais la loi humaine, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Toutes les lois humaines. Alors, présentement, l'être humain, celui qui vit avec les lois humaines est continuellement confronté à vivre à travers des mécaniques qui, si elles sont mélangées à travers des lois, qui, si elles sont mélangées aux mécaniques de la transition, créent des dissonances existentielles. Puis mélangées à travers les principes de la conscience, créent des dissonances complètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que principe absolu des lois humaines, c'est l'essai, pas la réussite. Là, quelqu'un va dire, oui, mais lui, il a bien réussi. Il n'a pas réussi. Lui, ce qu'il essayait, c'est d'autres choses.
Oui, mais lui, il a voulu faire de l'argent, il a voulu. Il n'a pas essayé, il en a fait. OK? Par contre, il voulait aussi être riche, être heureux, par exemple. Ça, il n'est pas. Il voulait ceci, il voulait cela. Tout ce que lui essaie, il ne l'a pas. Mais ça peut arriver qu'on réussisse, malgré tout pas parce qu'on réussit. Ça donne que même dans les lois, que vous achetez des billets à la loterie pour ne pas gagner. Et c'est pourquoi l'humain continue tant à en acheter. Plus moins il gagne, plus il croit. Tu pries Dieu pour ne pas être exaucé. Puis moins tu es exaucé, plus tu pries. C'est sûr que quand l'humain commence à toucher aux mécaniques de transition, on finit par se dire que les lois de l'ère ancienne sont bizarres. Mais il va continuer à appliquer. Les gens ici sont superstitieux. Ils sont tous. Il n'y a pas un ici ou une qui n'est pas superstitieux. Ils ont de l'ego. Ce sont des gens qui sont spirituels. Religion mentale, religion conceptuelle, religion intellectuelle, il y en a plein. Bon, parce qu'à un moment donné, on change les mots, on bouge dans ces choses-là. L'être humain reste actuellement sujetti aux lois humaines. Les lois humaines, c'est d'essayer. Prenons juste l'exemple. Les lois humaines, là, c'est pas une mécanique que vous avez dans la conscience. Pas consciemment que vous vous dites, ouais, c'est vrai, c'est une loi, il faut bien que j'essaye. Puis là, quand tu commences à réussir, tu dis, non, là, il faut que j'arrête de me réussir, il faut que je reste légal. Ça ne marche pas comme ça. Mais toutes les mécaniques en dedans de l'humain sont bâties comme ça. À chaque fois que l'humain est prêt de réussir, il abandonne. À peu près tout le temps. Là, je ne parle pas de petites exceptions, puis quand vous abandonnez pas parce que vous avez de la volonté, parce que ça donne qu'on vous oublie. Quand vous abandonnez pas, puis vous réussissez là, karmiquement, c'est un problème. Celui qui réussit en affaires, il se casse la gueule à peu près sur tous les niveaux. Celui qui réussit en amour, il se casse la gueule à peu près sur tous les niveaux. Bon. Celui qui réussit à battre un pays, à gagner une guerre, habituellement, il se casse la gueule sur le reste des niveaux. Donc, tu as un prix majeur à payer dans les lois humaines si tu parviens à être heureux. Essayez d'être heureux ici planétairement, puis on va vous envoyer à peu près tout ce qu'il y a comme arnaque astrale pour vous descendre. On va vous envoyer du mauvais monde, on va tout faire. Bon, on va vous couper un bras, on va vous arracher un œil, vous allez avoir un accident, vous allez attraper le sida par télépathie. On va tout faire. Une chose certaine, c'est qu'il ne faut pas. Si tu réussis en tant qu'être humain dans un contexte où c'est illégal, tu vas voir qu'on va s'occuper de toi. Je ne parle pas de ta réussite, tu as tes milliards, C'est un gardien de finance. Vous allez dire, l'autre qui a réussi, c'est un gardien de finance. Si tu n'es pas un gardien de finance, et que tu réussis matériellement sa terre, il y a un karma fou, on va t'envoyer des armées astrales pour te planter. Donc, il faut ça, ce phénomène, un exemple le plus humain possible. L'humain, il vient au monde, il sait rapidement qu'il va mourir, et il travaille légalement à tout faire comme s'il vivrait éternellement, à ramasser de la matière, à entretenir sa santé, à avoir une maison, à s'instruire. Tu es rendu 62 ans, tu vas encore à l'école, tout fier, et tu vas mourir. Pas le petit jeune de 8 ans, franchement, il niaise pas trop à l'école, il va mourir pareil dans 80 années. Puis sur 4 milliards d'années, c'est peanuts. Que tu aies 85 ans ou que tu aies 8 ans, c'est comme mourir, c'est pas. Mais l'humain, la loi humaine, ça va être essaye, fais comme si tu ne réussis pas. Non, meurs. Quelque part. Alors, les lois humaines, c'est que tu devras tout faire pour essayer d'être grand. Et tu devras rester petit. Tu devras tout faire pour essayer d'être comme l'autre. Et tu devras toujours être différent. Tu devras tout faire pour essayer d'être bon. Et tu devras toujours être mauvais. Tu le verras, on va te le dire, c'est sans arrêt comme ça. Ce sont les lois humaines. L'être humain qui comprend la loi humaine comprend au départ les principes même des corps inférieurs. Ce qu'il faut que l'humain comprenne pour parvenir à se centrer un peu plus au niveau de l'instantanéité, c'est-à-dire arriver à être détaché pour accepter le minimum de présence, c'est qu'il doit, plus tard, il va gérer, régir les lois, les mécaniques, les principes, probablement jamais. L'humain doit accepter de cesser
égoïquement, de vouloir changer les lois. C'est sûr qu'il y a toujours des lois qui te permettent de contourner une autre loi. C'est pas ça. Ça, c'est ce qu'on dit. Karmiquement, tu restes aussi mal pris. Les lois. Si tu te dis, prenons l'exemple de gros cercles de bandits. Plusieurs ne se font jamais attraper. Mais ils appliquent des lois, consciemment ou inconsciemment, où ils vont donner énormément des œuvres de charité, où ils vont énormément aider le village ou l'endroit où ils sont, où ils vont être, ils sont obligés de répartir, autrement dit, ils réussissent quelque part dans leur conscience, mais ils réussissent jamais rien, tu gagnes 1 million, puis t'en donnes ça n'arrive pas. Alors, tu as envoyé tes enfants des meilleures écoles, mais tes enfants, ils peuvent très bien se faire assassiner, ils peuvent se droguer, il y a tout un karma qui fait que tu fais ça. Quand si l'humain applique complètement les lois planétaires, les lois de l'ère ancienne, donc les lois de l'homme ancien, il ne sera jamais heureux et légal. On ne le matraquera pas trop parce qu'il va immédiatement payer la protection à l'astral avant. Alors, il va payer la protection aux dieux. Il va payer la protection habituellement, sur des égrégores, on paye de la protection. Il faut dire par là, c'est quoi la protection? Tu fais de l'argent sur la rue Sainte-Catherine, là. Moi, je passe avec ma gang, je casse tout. C'est pas que je casse rien, tu me donnes 20% de tes recettes. C'est de la protection. Mais Dieu, c'est la même chose. Il faut que tu fasses des offrandes. Il faut que tu achètes de la protection au niveau de l'astral. Alors, tu vas donner à l'église, tu vas donner à une œuvre de charité, tu vas donner... Il faut que tu achètes de la protection. Sans ça, il vient de te casser la gueule du suite, le moindrement que tu avances un peu trop. Mais un être conscient, il ne peut pas faire ça. Un être conscient, un ego conscient dans l'illusion ou un être conscient? Un être. Un être conscient, il va, lui, tant qu'il n'est pas totalement fusionné, il va devoir accomplir les lois PCM, les lois humaines. Il va travailler avec les mécaniques de la transition, avec les principes du plan supramental, mais il n'essaiera pas de descendre le principe du plan supramental dans les lois humaines. Donc, lui, effectivement, il va devoir donner aux œuvres de charité lui aussi. C'est ce qu'il va se dire, toi, là, tu es parfait. Sauf que ton restaurant, ça reste Sainte-Catherine aussi. Puis, la gang, elle passe là-bas, il y a de la protection pour tout le monde. C'est beau être ce que tu voudras, tu vas avoir des problèmes sans arrêt. Tu peux te dire, évidemment, comme tout à l'heure j'expliquais, tu peux te faire manipuler encore plus que le patron qui fait son 20%. Puis tu peux te battre, réparer, remonter ton restaurant régulièrement, remplacer tes employés qui se sont fait descendre, changer d'automobile aux semaines. Tu peux. Tu peux aussi donner 20% de tes recettes. Mais si tu es un être conscient, ça te donne que tu vas faire 30% de plus de recettes pour que tu puisses donner 20% de recettes pour finalement avoir le même taux que si tu ne donnais pas 2% de recettes. Égoïquement, c'est une affaire. Ouais. C'est parce que dans la conscience, c'est pas correct, ça. Bon. Dans la conscience, est-ce que c'est correct de manger du foin? Donnerais-tu du foin à manger à quelqu'un? S'il a faim, oui. Du foin. Du foin, là. Du foin de marche au-dessus. Pas Tu vraiment. vois, là, les chiens à boisson, tout ça. Bon. Donnerais-tu du foin à manger à ton chat? C'est dans la conscience. Donnerais-tu du foin à manger à une vache? Non, mais dans la conscience, donner du foin à manger à une vache, franchement, c'est un goût dégueulasse, du foin, puis il y a peut-être... Oui, mais c'est parce que c'est pas correct, c'est une esthétique. Vous donnez du foin à une vache? Non, donner 20% à l'autre pour qu'il nous protège. L'autre, c'est une vache? C'est bien correct. Oui, pourquoi? Parce que nous, on passe notre temps à vouloir faire en sorte que la vache soit un humain ou un chien. C'est quoi nécessairement dans l'intelligence? Dans l'intelligence, c'est une vache. Tu es dans un monde d'illusion. Mais dans l'illusion,
C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas dire, écoute, maintenant, là, c'est assez. Connaissant d'autres lois dans l'astral, tu vas aller réunir tous les commerçants, ou tu vas engager des gens, tu vas t'acheter une mitrailleuse, une sulfateuse, pour parler le langage, pas des mecs, puis tu vas faire le ménage. Mais toi, tu vas probablement payer le prix. C'est illégal. Après, ayant déformé les lois, ben, le monde va pouvoir en bénéficier. C'est ce qui arrive souvent, les gens qui vont être les plus grands réformateurs. Prenons l'exemple juste de Moïse, ou Abraham, Moïse. Puis il y a d'autres qui vont être les réformateurs historiques, puis qui ne verront jamais le paradis où ils sont supposés amener le monde. Gandhi, il a peut-être amélioré l'Inde, mais il ne l'a jamais vu. Et il le plaît comme ça. Et bon. Alors, dans le contexte humain, on doit comprendre qu'il y a des lois. Ces lois-là, il faut apprendre à les connaître. On va en reparler, comme je t'ai dit à un moment donné, d'une façon plus digestible, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais ce qui est important de comprendre, c'est que le court-circuitage minimum au niveau des lois, c'est que vous allez tout mettre vos énergies pour essayer, mais c'est illégal de réussir. C'est illégal. Ce n'est pas prévu. Ce n'est pas ça. Et dans l'intelligence, c'est compréhensible parce que le fait d'essayer, c'est que ça bouge les corps physiques, ça fait que tu sécrètes tes patati patata. Si tu réussis, tu te stabilises. Et si tu n'as pas de conscience, c'est illégal de te stabiliser pour la simple raison que si tu te stabilises avant, tu n'auras pas de conscience. Alors, c'est pour ça que c'est illégal. Mais il faut comprendre que quand l'être humain commence à toucher à la conscience, étant donné qu'il ne descend pas la présence chez lui, il reste 100% sujetti aux lois de l'humain. Donc, il va continuer à être spiritualisé, à être égoïsé, à être astralisé, à être en désir, en quête, à être avec l'idée qui contrôle, avec le... Il faut bien essayer. C'est sûr, il faut faire que ça. Essayer. Pas réussir. C'est sûr que la personne qui dit, moi, je vais essayer de réussir mon examen. Bon, elle peut réussir l'examen. Mais ça, l'astral s'en balance. L'astral est en train de la faire essayer de réussir sa vie. Que ça arrive en arrière. Tu peux commencer les spectacles dans l'astral, hein? Si je mets en avant, là, le monde y essaye, ça arrive. C'est même pas rendu au bout que ça arrive déjà parce que ça connaît la fin. C'est déjà fait. Il vient de naître, là, puis le monde, l'astral, ça arrive déjà. Il va aller à l'école. Là, ça arrive déjà, ça arrive. Il va travailler, ça arrive. Il va se brosser les dents. Il va se faire des jours. Ça arrive dans l'astral, là. Ça arrive. Il va mourir. Fait que dans l'astral, ça arrive. Pourquoi vous pensez qu'on ne peut pas leur parler à l'astral? Ils sont morts de rire. Ben, c'est en train de rire, c'est ça. Ça fait du bruit là-dedans. Ça arrive, c'est une farce. Mais, à l'extérieur des lois humaines, dans la mécanique que l'être transitif peut cerner, dans la mécanique, là, le corps physique devient un véhicule. C'est une mécanique. Tu t'en fous que le véhicule meure. Dans l'astral, c'est des lois. Les autres, ils vont dire, c'est une loi qui était le concept des mécaniques. Ils vont rire encore. Mais dans les mécaniques, il faut comprendre que c'est une mécanique totale, que l'astral pense, que c'est une loi, que tu penses que c'est une mécanique. Oui. Bon. Oui. Dans la mécanique, l'humain qui y transite va se rendre compte, en fouillant à l'intérieur de lui, de la réalité qui est là. Il va être en dissonance majeure avec le 99,999 exponentiel d'illusion qui est là. Puis l'humain va de plus en plus avoir la capacité de venir éduquer l'ego. Ce qui s'est passé d'ailleurs dans la majorité des gens qui sont le moindrement dans l'ésotérisme. Dans quelques religions, encore plus dans l'ésotérisme. L'ésotérisme c'est plus du mental que la religion. Les gens vont commencer à croire à la réincarnation. C'est problématique qu'ils croient, mais au minimum, ils commencent à croire à une mécanique et non plus à une loi. Bon, les lois de Dieu. Il n'y a pas de mécanique de Dieu. Et quand on fait de l'ésotérisme, quand on commence à aller vers la transition, on parle de mécanique. C'est des mécaniques, c'est ça. On parle des mécaniques célestes. On parle de mécanique. Là. La mécanique fait en sorte que ce n'est pas nécessaire qu'il y ait une intentionnalité. C'est sûr que, vu que l'humain est très spiritualisé, il va mettre un Dieu avec la mécanique. Quand l'humain est moins spiritualisé, il va commencer par se demander si ce n'est pas une mécanique divine. C'est-à-dire, Dieu est là pourquoi?
Et il est arrivé là comment? C'est quoi les relations? Cosmogonie. Il va y avoir une mécanique à étudier. Quand l'humain va plus haut, il se ramasse dans les principes. Et les principes, on n'en parlera pas présentement. Il y a déjà assez des mécaniques à saisir, juste au niveau des lois humaines. Et l'être humain ne peut pas... L'être humain, il doit vivre en compréhension des mécaniques, en compréhension des lois, connaître les lois, pas comprendre les lois. Les lois, on ne comprend pas une loi, c'est une épaisserie totale. C'est un phénomène émotif, une loi. C'est pas compliqué bien. Tu veux pas que le monde se promène à poil dans la rue, puis dans 20 ans d'ici, le monde, ils vont pas se promener à poil dans leur cours, ça dérange toute personne. Fait qu'une loi, c'est une question d'émotivité, c'est pas une mécanique. Mais les lois sont régies par des mécaniques. Des mécaniques qui vont faire en sorte que les lois vont nécessairement être établies dans telle circonstance d'application d'une mécanique. Bon. Et en fonction de l'application des lois, il se passe telle chose. Puis à un moment donné, les mécaniques vont être capables de s'adapter, puis les lois vont changer. L'être qui transite, l'être humain qui est en transition, de comprendre les mécaniques. Mais les mécaniques, il ne doit pas les comprendre émotivement. C'est ce qui arrive dans la majorité des cas, on comprend les mécaniques émotivement. De ce fait, on juge à crédit ou condamne une mécanique, et on va dire, oui, mais c'était fait en maudit, hey, c'est bien fait en maudit. Mais ce sont des mécaniques qui sont vues émotivement. Et la différence là-dedans, c'est que l'être humain qui passe de la loi aux mécaniques ne va, vu qu'il est spirituel, les gens ici le sont au niveau de leur ego, pas au niveau du mental. Si vous fiez dans votre mental pour voir la spiritualité que je vous annonce, vous en trouverez pas. Vous allez trouver de l'ego qui va dire non. Mais au niveau de l'astral, il y en a. L'humain qui est capable de voir la mécanique, normalement, il l'astralise, il la spiritualise, et lui, il va essayer, tant bien que mal, de se dissocier des lois, comprendre les mécaniques et ne pas y être soumis. Un exemple, quand tu commences à te conscientiser, ben là, tu ris plus. Là, tu sais, là, tu commences à être... C'est un peu comme l'enfant, quand il commence à être adulte, là, il devient épais. C'est correct, c'est un adulte, c'est ça. Puis là, maintenant, on est sérieux, là. On ne joue plus, là. Les enfantillages, on n'en fait plus. Et on ne se comporte plus comme un enfant. Bon. Alors que c'est idiot, évidemment. L'être humain qui, à un moment donné, grimpe dans la mécanique, il va dire, oui, je comprends les mécaniques, mais il va être pour ou il va être contre. Plus souvent qu'autrement, l'humain qui est spirituellement en transition est contre les mécaniques. Quand je dis contre, c'est pas qu'il se bat contre, c'est qu'il comprend que l'humain est manipulé. Il comprend, par exemple, que il y a une mécanique qui va faire en sorte que de temps en temps, deux êtres humains auront besoin, ou un être humain aura besoin d'être avec un autre humain. Il comprend ça. Je trouve ça niaiseux. Il comprend ça. La spiritualité, là. Oui. Mais là, moi, ce que je te dis simplement, c'est que tu comprends-tu que de temps en temps, il faut que tu manges, pour nourrir ton corps physique? Oui, je comprends ça. C'est la même chose pour les autres plans. Et comme les autres plans sont plus régis, c'est plus évident que les lois astrales, les lois planétaires régissent les autres plans, pour te donner l'illusion que tu t'en sors, tu ne veux plus rien faire qui ressemble à ces lois-là. Et moi, ce que je te dis simplement, c'est que la loi, elle dit que tu devras essayer sans jamais réussir. Il n'y a aucun problème. Entre toi et moi, le va te le dire pas fort, là. Si, dans l'astral, tu fais tout pour essayer, puis que toi, dans le plan mental, tu réussis, dans le plan de la transition, dans la mécanique, tu réussis, mais dans les lois, tu n'as toujours pas plus réussi. C'est pas l'ego qui va avoir réussi. C'est pas toi qui vas avoir réussi. Ça va être toi ailleurs. Mais en connaissant les mécaniques. Et pour cela, tu dois aussi appliquer les lois qui sont placées en bas. Les lois qui sont placées en bas, il y a un paquet de lois. Il y a une loi, par exemple, dans le code criminel qui dit que c'est criminel de se suicider ou de tenter à ses jours. Pendant un bout de temps, c'est passible de mort. Bon, c'est vrai. Vous êtes niaiseux pas mal, là. Chaise, t'as voulu te suicider ou chaise électrique? Tiens, mon tabarnouche, ça recommencera plus. Bon. Mais, effectivement, il y a des choses comme... La première loi du code, c'est nul n'est censé ignorer la loi. Les avocats la connaissent pas par cœur, puis le citoyen, lui, il n'est pas censé l'ignorer.
Bon. Mais dans Voilà. les lois terrestres, là, c'est on essaye, mais on sait qu'on ne réussira pas. C'est pas qu'on sait, faut pas. Faut pas réussir. Faut pas. Faut réussir sur un autre niveau. Oui. Mais tu vas maintenant aller appliquer des mécaniques. Dans les lois humaines, tu devras essayer sans arrêt d'être heureux avec quelqu'un d'autre. Que ce soit un mari, un ami, une femme, des enfants, au pire, à un moment donné, ce sera avec un chien, un serin, un oiseau. Bon, tu devras essayer. Mais nécessairement, l'autre va t'envoyer promener de temps en temps. Tu sais, il ne faut pas que tu réussisses à être heureux avec quelqu'un. Être moins malheureux. Toi, tu vas essayer d'être moins malheureux. En réalité, toi, tu vas essayer d'être heureux. Plus tu essaies d'être heureux, plus tu as de chance d'être moins malheureux. Mais toi, tu n'en bénéficieras pas plus. Parce que par différence de potentiel, tu vas chialer autant que celui qui... C'est une question de principe. Bon, pas de principe, mais de mécanique. Alors, les mécaniques de différence de potentiel. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que si tu connais la mécanique, et tu vas comprendre que nous devons absolument nous énergiser les uns les autres, donc j'ai besoin d'amis, parce qu'astralement, ça nourrit le corps physique, puis là, la mécanique, j'en ai déjà parlé en masse. Comprenant la mécanique, tu vas dire, c'est pour ça qu'il y a une loi qui nous oblige à le faire. Comprenant la mécanique qui dit que si, à un moment donné, je suis totalement énergisé, totalement merveilleusement heureux, sans la conscience, je ne bouge plus. Donc, il y a une mécanique, la mécanique de l'amélioration du corps physique, du corps vital, du corps astral, du corps mental, c'est d'amener l'humain sans arrêt à être surpris. Donc, à vivre des hauts et des bas et à avoir une vie totalement folle. De ce fait, tu vas comprendre que ces deux mécaniques-là vont imposer une loi à l'humain, essaye, mais réussit pas. Autrement dit, bouge, va chercher de la nourriture, mais ne sois jamais rassasié. Comprenant la loi, tu vas maintenant être capable, toi, de régir la mécanique, parce que la mécanique a établi la loi. Donc, nécessairement, à un moment donné, tu vas avoir la capacité, quand tu es suffisamment conscient, là, c'est pas de le jouer intellectuellement, parce que vous allez vous faire régir par des lois. C'est prévu, ça, là. Ici, le code astral est épais en ce moment. Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est que tu vas être capable d'aller chercher l'alimentation, et jamais tu ne vas autoriser ton ego à s'illusionner qu'il est rassasié. Parce que, comprenant les mécaniques, tu vas maintenant aller dans une lacune de la loi. C'est à ça qu'on prend des mécaniques. Bon, tu vas dans une lacune de la loi où on n'empêche pas la neutralité sans être rassasié. C'est un exemple que je te donne là. Ça veut dire que tu vas nourrir ton corps astral par l'amitié et ton ego va être suffisamment détaché de la mécanique pour que jamais il puisse imprimer dans l'astral qu'il est bien, qu'il est heureux, qu'il a réussi, etc. L'ego est détaché. Ton corps astral va se nourrir chaque fois qu'il en a besoin. C'est la plénitude. Mais toi, n'ayant pas un ego rassasié et ayant de la conscience, tu vas te nourrir de la chose, puis tu vas continuer à faire exactement ce qu'il faut faire pour entretenir tes corps planétaires, puis accentuer le contact. Donc, tu accomplis totalement une mécanique, et parce que tu connais les lois, tu ne vas pas contre les lois, parce que tu connais les lois, parce que tu comprends les mécaniques, tu vas être capable d'aller chercher les lacunes des lois planétaires actuellement pour que tu puisses avoir planétairement la paix sans que jamais tu aies eu la paix au niveau de l'ego. Tu demandes à un être transitif avancé qui va bien, toi, avec tout ce que tu as, là, tu dois être heureux en maudit. Je le disais depuis souvent, je dis, tu vas être presque heureux. Tu vas être moins malheureux. Alors, l'être transitif, il va répondre, égoïquement, là, je suis heureux. Non. Je ne suis pas malheureux. C'est correct. Mais je ne suis pas heureux. Il y a une neutralité. Ça, les lois ne s'appliquent pas à celui qui a une neutralité. Ça ne s'applique pas. Mais il faut qu'ils les appliquent pareil. Lui, il va agir dans le monde, il va appliquer les mécaniques. Les mécaniques appliquées vont ressembler à l'application des lois. Je recommence. La loi dit,
tu dois obligatoirement rechercher l'amitié ou l'amour, et tu devras toujours en trouver une qui ne sera pas jamais complète. C'est une loi. La mécanique, c'est que dans le contexte actuel, je dois nourrir mon corps astral. La meilleure façon de le nourrir, c'est des synergies astrales avec d'autres individus. Donc, je vais vivre ces synergies-là. Du point de vue de l'œil humain qui regarde en bas, il va avoir l'impression que les deux font la même chose. Donc, tu n'appliques pas la loi, tu appliques la mécanique. Quelqu'un qui est en bas, il a l'impression que les deux sont assujettis, soit aux mécaniques, soit aux lois. Il ne voit pas la différence. Fait qu'il y a une personne, c'est une loi émotive, c'est une loi qu'elle a chez elle, elle a besoin. L'autre le sait et bénéficie, on va dire profite, c'est-à-dire ramasse des profits, il y a une synergie de l'amitié qu'il peut avoir avec d'autres personnes. Il en profite exactement comme son coucher de soleil. Une loi va dire, tu dois t'extasier devant la beauté naturelle, puis geler la nuit. Bon, c'est encore des beautés naturelles, le foie. Oui, tu sais, c'est en hélicoptère, une jungle, c'est beau en maudit, au cinéma. Puis dedans, autre chose. La mécanique, c'est que tu comprends le pourquoi de la loi. Un exemple. La loi t'oblige à arrêter au feu de circulation lorsqu'ils sont rouges. À tout faire pour arrêter s'il est jaune, et à tout faire pour déguerpir s'il est vert. Bon, c'est la loi. La mécanique, c'est que tu arrêtes à un feu de circulation rouge pour permettre aux automobiles, dans le sens perpendiculaire, de ne pas passer. C'est la mécanique. Ça, c'est pas la loi, c'est la mécanique. Celui qui ne comprend pas la mécanique, il est 3 heures du matin, il arrête son feu rouge en plein champ, il n'y a personne qui attend. Lui, il applique la loi. Et celui qui comprend la mécanique, ben, tous les jours, quand il arrive sur son feu rouge, il attend. À 3 heures du matin, la nuit, il vérifie s'il n'y a pas une Dunkin' Donut tout près. S'il n'y en a pas, il passe. Mais lui, il comprend la mécanique, donc il applique la mécanique, mais ça devient légal. Mais il faut que tu saches que dans la loi, il y a des personnages qui sont là pour appliquer la loi. Ils ont un pouvoir discrétionnaire qu'ils laissent au vestiaire en même temps que leurs habits civils. Et, pour la majorité, ça veut dire qu'il y a une loi. Tu ne vas pas contre la loi. Il y a une loi, par exemple, qui dit que tu dois de tout faire tant qu'on ne t'attrape pas. Hein? Bon. Puis c'est pas juste drôle. C'est vrai. C'est totalement vrai. Ah, ben oui. Bon. Tant qu'on ne voit pas, tant qu'on ne t'attrape pas, autrement dit, tant qu'il n'y a pas quelqu'un pour aller dire que c'est contre la loi, il n'y a aucun problème, c'est légal. C'est totalement légal. Promenez-vous tout nu en ville, personne ne vous voit. Il n'y a aucun juge qui ne va pas vous condamner. C'est la même chose. Celui qui applique la mécanique à 3 heures du matin, il observe parce qu'il connaît les lois, il connaît la mécanique, il sait très bien que s'il passe, c'est un automobile passe, même si c'est épais, il va se faire rentrer dedans. Parce que les mentales sont là, ouais, mais c'est bien épais. Même si c'est épais, il sait qu'il va se faire rentrer dedans. Alors lui, il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde dans une voir si ça vient, puis après ça, il passe. Lui, il applique la mécanique. Celui qui applique la loi, j'ai déjà vu une personne, moi, il y avait un arrêt-stop, puis il y avait une lumière qui clignotait rouge en haut. Mais là, elle clignotait plus, elle était barrée sur le rouge. Ben, il y avait une personne en avant, elle attendait qu'elle passe au vert. Puis quand tu as un seul feu, ça passe pas au vert. Avec les cristaux liquides, on peut, là, mais là, c'est pas encore là, la technologie. Elle est morte de faim. Puis t'as l'arrêt-stop là, puis tu sais, c'est ça. Puis là, à un moment donné, ben, tu klaxonnes, puis elle, écoute, pas de ta faute, elle applique la loi. Un feu rouge clignotant, tu fais un arrêt-stop, un feu rouge fixe, t'arrêtes. Mais il y a une autre loi, le collectivisme, quand il y a eu 5-6 automobiles qui sont passés, elle finit par se dire, ben écoute, là, moi, là, qui mange la barbe, puis qu'elle se convainc que la loi coûte bien. Parce qu'il y a une loi plus importante qui dit que quand un feu de circulation ne fonctionne pas, tu ne le suis pas. Puis la loi, non, c'est plutôt la mécanique qui dit que à quoi ça sert tout ça, là? Tu sais, moi, je veux changer de palier, je veux changer d'illusion. Tu veux pas. Toi, tu dis que tu veux pour supporter le fait que tu vas. Oui.
Et à quoi ça sert? De retomber dans une autre illusion. Mais ça sert à rien. C'est De pas une retomber. question de servir, c'est une question de c'est ça. Ça sert à rien, c'est ça. Oui, mais c'est pas Mais comme y tu a-t-il une dis. mécanique qui fait que Comme je le dis. ça s'implante à Regarde. quelque part? Ça sert à rien, c'est ça. C'est ça? Là, t'as tort. Mais ça sert à rien. Là, j'ai raison. Oui, c'est pas la même chose. C'est quoi la différence? La différence, c'est... Écoute, Quand tu l'as dans la face, la différence, tu la vois pas. Faut qu'elle s'éloigne. Moi, je suis là. Dans la face, moi, je la vois bien. Oui, il n'y a aucun problème. Quand t'es loin, là, c'est tout, là, mais quand je fais les dessus. Non, pas mal tout le monde est myope. Ils ne voient rien quand c'est loin. Quand ils ont le nez aplati dans l'affaire, ils se rendent compte que c'est ça ou pas ça. Le fait que ça ne serve à rien, il faut que tu comprennes que tu poses la question égoïquement. La loi sert à rien. Mais y a-t-il une mécanique qui fait que ça, Ah oui, que ça nous amène ça? Là? oui, mais je ne peux pas tout te définir là. C'est trop long, trop compliqué. C'est tellement comme les lois. Il y a une loi qui dit que tu dois faire ceci, mais s'il arrive telle affaire, ben là, tu peux faire ça. Mais c'est telle chose, ben là, tu peux faire... Puis s'il n'y a pas tel argument, ben tu bouges pas plus loin. Mais si telle affaire, tu fais ça. Il y a une loi qui dit que c'est interdit de tuer quiconque. Mais en temps de guerre, c'est interdit de ne pas tuer en quiconque. Ça, c'est une formation. C'est même il y a des médailles pour ça. C'est quand, ça, exactement. quand tu le plus. En temps de paix, des médailles pour ceux que tu sauves, en temps de guerre, des médailles pour ceux que tu tues. C'est ça. Et là, on parle de... C'est la même médaille. Oui. On parle de loi. Mm. Alors, il y a une loi qui te dit ça, il y a une autre loi qui dit ça, il y a une loi qui dit ça. Si tu vas en haut, les mécaniques, c'est la même chose. Les mécaniques, il faut... Ça, superposer mécanique par importance? T'en as, oui, c'est ça. T'en as évidemment au niveau un côté de l'autre, linéaire, t'en as qui sont verticales, d'autres horizontales. Mais ce qui est problématique, c'est que présentement, je sens trop chez toi, puis il va y avoir la même chose chez plein de gens, trop de spiritualité dans la tentative de compréhension des mécaniques. Autrement dit, vous essayez de comprendre les mécaniques comme on comprendrait les lois. Alors, les lois, c'est con quand tu es rendu dans la mécanique, mais là, tu es rendu dans la mécanique, tu ne sais pas que c'est con les mécaniques, ou encore, à quoi ça sert? Une mécanique ne sert pas. Mais quand Je reviens. la Une question- mécanique ouais. ne sert pas. Tu ne peux pas. La mécanique va expliquer à quoi servent les lois. Les principes, faut comprendre l'intelligence de la mécanique. Qu'est-ce que c'est qu'une mécanique? Oui. Par exemple, la paix, l'harmonie, c'est quand il y a un équilibre de conditions. Un équilibre de conditions, ça veut dire que, on prend l'exemple des loups et des chevreuils, il y a un équilibre, il y a harmonie et il y a paix lorsque les loups tuent suffisamment de chevreuils, lorsque suffisamment de chevreuils qui meurent l'hiver, lorsque suffisamment de loups des années d'après qui crèvent de faim parce qu'ils peuvent acheter assez de chevreuils, les chevreuils prolifèrent. Après ça, les loups ont de la nourriture en masse. Là, c'est la paix. C'est sûr que si c'est un loup qui crève de faim ou un chevreuil qui a trop mangé, la paix, tu la cherches en maudit quand le loup te court après et qu'il t'accroche, ou quand t'es le loup, toi là, puis tu rencontres plus de chevreuil, puis tu meurs de faim. Mais c'est la paix. Alors, l'harmonie, c'est une mécanique. L'harmonie, c'est une mécanique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le Big Bang au niveau de la création, par exemple. Tout est fou. Puis à un moment donné, ben là, ça se rentre dedans. Puis à un moment donné, c'est tellement rendu loin que ça a de la misère à se rentrer dedans. C'est la paix. C'est l'harmonie cosmique. Il y a à peu près plus d'explosions d'étoiles. Il y a à peu près plus de collisions. Il y en a encore des résiduels. C'est la paix, c'est l'harmonie. Mais cette paix, cette harmonie-là, c'est une guerre sans totale qui est équilibrée. Il n'y a pas plus de destruction qu'il y a de création. Il n'y a pas plus de création qu'il y a de destruction. Autrement dit, dans un village harmonieux, s'il y a trop de naissances, il faut que tu tues du monde. Là, c'est un village où l'harmonie règne. Et c'est ce qui va arriver dans l'avenir. Dans les villages intelligents, c'est ce qui va arriver. Les villages vont devoir être harmonieux en fonction des mécaniques d'harmonie. Et ils vont appliquer des lois planétaires de l'harmonie.
ils vont empêcher des êtres vivants de vivre, pour conserver l'harmonie. Puis ça, t'as beau, c'est idiot, c'est comme ça. Sans ça, tu vas vivre un problème karmique, mon ami. Tu vas te ramasser 900 personnes dans la même maison. Puis là, l'humain, je vais t'expliquer comment ça va se faire. Les adultes vont dire, on ne fait pas d'enfants. Donc, ils tuent les enfants qui seraient nés. Mais c'est le même maudit principe. Oui. Que tu tues celui qui est né ou celui qui pourrait naître. Vous ne savez pas. On parle d'avortement. On veut dire, un homme qui se masturbe, là, il fait des spermatozoïdes qui s'en vont, puis les femmes, à chaque mois, c'est un bébé poubelle. Pas. Sauf que dans la spiritualité, à 2 ans, c'est pire qu'à 6 mois, puis quand il est fœtus, c'est moins pire, mais c'est pire que quand il est adulte. Puis, quand il est vieux, c'est pire. Oui, un enfant qui a 85 ans, c'est moins pire, plutôt, qu'un enfant qui a 12 ans. Puis un enfant qui a 12 ans, c'est pire qu'un enfant qui a 2 jours. 2 jours d'envie utérine. Donc, l'être humain, quand on parle de mécanique, là, c'est juste, on va dire, oui, mais à quoi sert telle mécanique? L'humain est biologique, le zoologiste va dire, ça sert à préserver l'équilibre naturel. On n'en a rien à foutre de l'équilibre naturel. L'équilibre est un équilibre de prédateurs. Mais dans les contextes planétaires, on doit comprendre que les lois restent les lois. Les mécaniques vont nous permettre d'appliquer les lois et d'aller chercher toutes les lacunes des lois. Puis en posant la question à quoi sert telle mécanique, tu crées une aberration phraséologique. Il n'y a pas de réponse humaine. Oh, il y a plein de réponses spirituelles. Il n'y a pas de réponse humaine honnête à donner à une mécanique. Parce que l'humain considère toujours qu'il y a une cause volontaire aux effets. Celui qui pose toujours cette question-là, c'est l'ego. C'est l'ego, puis c'est aussi la mémorisation des aberrations phraséologiques que l'humain connaît depuis longtemps. C'est pas le mental? Non. À un moment donné, le mental, le mental, il se sert de la mémoire de l'ego, mais sans l'émotion. Donc, le mental la pose pour d'émotion, l'ego la pose avec une crainte. Les deux peuvent poser la même question. Tu es, toi, un microbe sur une bille de billard, puis les billes, les boules revolent partout, ça frappe partout. Problème, c'est cette petite boule, la numéro 8. Et puis là, tu poses la question, à quoi ça sert qu'on roule comme ça partout? Pour le microbe, ça sert à rien. Pour la boule, ça sert à rien. Pour le tapis, ça sert à rien. Puis dans le contexte actuel de l'humain, il n'y a même pas personne qui a lancé des boules. OK? On parle de mécanique. Une mécanique, c'est une condition instantanée qui est restée figée dans de la mémoire. Il n'y a pas de à quoi ça sert. C'est sûr, l'humain pose la question parce que l'humain est toujours convaincu qu'il y a un phénomène. Moi, je peux, pour éliminer les dissonances cognitives, te donner des raisons intelligentes à l'explication de la mécanique. Quand l'humain comprend la loi, les lois, il y a des lois, fais ce que la loi te demande, tu n'auras pas de problème. Tu n'auras pas de problème, c'est vrai. Fais tout pour être heureux, ne le sois jamais. Tu n'auras pas de problème. Malheureux souvent, mais tu n'auras pas de problème. Bon. Dieu te... je dis ça, les martyrs, là. Dieu t'éprouvera pas. C'est bon. T'appliques la loi. Tu te poses pas la question, à quoi ça sert la loi? T'appliques la loi. C'est comme, souvent je rencontre des gens qui ont vécu des problématiques, leur entourage en a vécu, ou en fait je regarde des films, puis ils m'ont donné, par exemple, sur un film où tu as un gros écœurant qui passe régulièrement chez vous, qui cogne à ta porte, et qui dit, là tu me donnes ton téléviseur, là tu me donnes ci, là tu me donnes ça. Là, la personne a dit, hey, c'est-tu écœurant, ça fait niaiser de même. À un moment donné, le gars, il décide là, qu'il ne le donne pas. Le gros gars, il rentre dans la maison à un moment donné, puis il tue sa femme. La même personne qui regardait a dit, tu
Tu sais, il y avait rien à lui donner. Franchement, tu fais à ta femme pour sa télévision. Tu sais, il y avait juste à lui donner, puis il n'y a pas eu de problème. La loi, c'est ça. La loi, c'est de tout faire sans... Tu n'auras pas de problème. La mafia passe, tu payes. Un autre mafia passe, tu payes. Tu n'as plus rien, tu payes. Tu n'as plus rien, tu t'en vas. Tu n'auras pas de problème. Point de vue astral. Appliquer la loi bêtement, c'est ça. Appliquer la loi avec des prémices de contact mental, tu vas nécessairement essayer de transformer la loi. Moi, ce que je dis, c'est que l'être qui est en transition ne transformera plus les lois. Il va laisser faire ça aux autres. Les autres vont transformer la loi, ils n'en bénéficieront pas. Les autres vont faire comme Gandhi, ils n'en bénéficieront pas. Alors que nous allons faire comme l'hindou intelligent. On va attendre que Gandhi fasse ce travail. Et puis, après ça, on va bénéficier de ce qui a été fait. Lui-même va dire, ouais, mais ça, c'est salaud. C'est pas salaud. C'est une mécanique. C'est une loi. Il y a des gens qui bâtissent la maison, et du monde qui vont vivre dedans. Bon. Il y en a qui en bâtissent des maisons, et ils pensent que c'est eux autres qui vont vivre dedans. Ah. Des fois, c'est pas ça. Ça peut. L'humain qui comprend la mécanique va continuer à appliquer des lois, mais par exemple, le gars de la fiole qui vient sans arrêt. Quand le gars va rentrer, tu donnes, tu payes. À un moment donné, tu comprends les mécaniques. Tu peux donc comprendre toutes les lois qui sont subalternes à la mécanique. Toutes les lois qui sont établies par la mécanique. Puis là, quand le gars va rentrer, tu vas lui dire, hey, mon oncle, machin chouette, là, c'est un nom, là, puis c'est un supérieur à... Tu connais les lois de la mafia, finalement, comparé à la mécanique. Bon, ben l'autre, il ne voudra plus rien savoir de ton argent. Fait que là, maintenant, tu es toujours dans les lois, toi, là. Mais tu ne payes plus de protection. Pourquoi? Parce que tu en as une plus grande. Parce que là, tu es protégé contre les connards, tu es protégé contre le collecteur, tu es protégé contre le gars qui te devrait donner. Parce que là, quelque part dans la mécanique, il y a une loi que tu es allé chercher qui dit que tous ceux qui connaissent telle personne sont absous de toutes les lois qui sont en dessous. Ça, c'est une loi. Cette loi-là, elle a la priorité. Fait que le gars qui vient de collecter va se faire descendre. C'est une loi. Tu peux aller chercher une loi plus haut. Le parrain est assujetti à un paquet de mécanicité de lois. Tu connais ces lois-là, connaissant la mécanique, la présence des lois qui vont régir le phénomène, par exemple, de la mafia, tu pourras aussi appliquer des lois qui sont supérieures. Et eux vont nécessairement être d'accord avec ces lois-là, parce qu'ils sont des gens légaux. Mais la personne qui pose des questions, l'humain actuellement ne doit pas s'évertuer à essayer d'avoir des explications logiques des principes de la mécanique, parce qu'il manque beaucoup trop de conscience pour voir la chose. Exactement comme à quoi ça sert, par exemple, qu'une abeille vienne voler du pollen d'une fleur. Mais c'est parce qu'elle va dans d'autres fleurs. D'autres fleurs. C'est une fleur, ça, là. D'autres fleurs. Oui. Au moins la fleur. Et puis l'abeille, elle vient me piquer mon pollen. Ah, des fois, elle me le ramène. Je dis non, c'est une autre abeille, c'est du pollen d'une autre fleur qu'elle t'amène. Voyons donc, c'est la seule fleur unique sur la planète dans ta tête, cette fleur. Est-ce que tu veux que je t'explique le principe de la mécanique de l'abeille? Non, je sais pas. Ah, mais tu sais, la fleur va comprendre quoi? C'est pour procréer, c'est pour... Elle n'a pas de conscience de rien de ça. Tout, la mécanique. À quoi sert la mécanique? À rien. J'aime autant dire ça à la fleur. Ça sert à rien. Il y a une abeille idiote qui vient, à part, à rien, à part, à rien, à part, à rien, à part. Il y a des millions d'abeilles. Mais tu sais, tout, c'est une abeille, c'est une abeille. Hein? Ah oui, un cœur. C'est ça. Puis là, elle part avec ton pollen, puis quand elle vient, elle est pas pleine de pollen. Ton pollen, ça, tu peux lui partir avec. Là, elle accroche tout qui se file, etc. Puis à un moment donné, tu vis des choses. Pour ça, c'est plus là. C'est pas au courant que des graines sont parties, puis etc. À un moment donné, ben là, tu te ramasses fané. Fané aussi. Mais c'est quoi le principe de l'abeille? Inimaginable. On oublie. L'être humain, dans sa simplicité, l'être humain, pour être capable de comprendre le principe, il doit obligatoirement avoir la capacité énergétique de supporter le fait qu'il est dans un monde d'illusion. L'illusion
est exprimée sous différentes formes. L'illusion est matérielle. Alors, c'est une illusion, même si tu touches. L'illusion matérielle est nécessairement matérielle. L'illusion solide est nécessairement solide. L'illusion d'une balle de baseball qui t'arrive en pleine face est nécessairement une balle de baseball qui arrive en pleine face. C'est l'illusion d'une face qui l'arrête. C'est une illusion de face qui l'arrête. Oui. Épais ou pas épais, actuellement, ce que je te dis, c'est que ça ne sert à rien. C'est comme si tu étais à la fleur, puis tu veux comprendre ce principe au complet-là, ça ne sert à rien. Calme-toi. Bon. L'être humain doit comprendre le principe, donc, de l'illusion. Le principe de l'illusion, un, c'est qu'il y a de l'illusion matérielle. Deux, de l'illusion vitale. Mais l'illusion matérielle est l'élément essentiel à l'entretien de la matière, donc de l'illusion matérielle. Comme la majorité des constituants humains actuellement sont basés sur l'illusion matérielle, vitale, astrale et mentale, ben nécessairement, on ne doit pas lutter contre l'illusion. Mais se prendre au sérieux dans l'illusion, c'est tout un maudit problème. On va revenir encore. L'illusion de source.